Si tu viens de te faire une déchirure ou un claquage des ischio-jambiers, cette vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils et exercices pour rééduquer ta lésion au niveau des ischio-jambiers. Allez, c'est parti, on y va. Alors, claquage, déchirure ou élongation, c'est des termes qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de lésion myo-aponeurotique. En gros, on a conclu que c'était pas le muscle qui déchirait, mais c'était l'insertion du muscle sur ton aponevrose. C'est pour ça qu'on a changé la nomenclature et qu'on appelle ça des lésions myo-aponevrotiques. Bon, tu me diras, le nom, on s'en fout un peu parce que ça ne fera pas grand-chose au niveau de ta rééducation et au niveau de tes exercices. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonné, activer la cloche de notification pour recevoir tout le prochain contenu. Je suis kiné et ostéopathe et je poste du contenu une fois par semaine sur ma chaîne YouTube concernant la santé, la rééducation, la kiné et l'ostéopathie. Maintenant, concernant cette lésion myo-aponevrotique au niveau des ischio-jambiers. En fait, c'est une lésion, comment ça arrive? Très souvent, c'est une des lésions les plus fréquentes qu'on va retrouver chez les footballeurs, notamment sur les phases d'accélération. Parfois aussi sur les phases de frappe. En fait, le mécanisme d'apparition, c'est soit une accélération trop rapide pour le muscle et qui va déclencher un étirement. L'étirement va être un peu trop intense et en fonction du degré de l'étirement, ça peut déclencher soit les anciens termes, une élongation, donc on va dire que c'est une petite lésion, un claquage. Le claquage, il va être défini par une douleur en coup de poignard, c'est ce que disent les gens. J'ai eu comme un coup de couteau. Ça, c'est caractéristique du claquage. Et la déchirure, ben, c'est le stade qui est un peu plus avancé. Maintenant, je vous ai dit, on parle plus de cette terminologie-là. On va parler de lésion myo-aponevrotique. Donc, il va y avoir plusieurs stades. Le stade 1 qui correspond à l'élongation, le stade 2 au claquage, le stade 3 à la déchirure. Maintenant, je vais vous dire surtout ce qu'il ne faut pas faire. La pire des choses à faire quand vous avez une lésion myo-aponevrotique, c'est de ne rien faire et de vous mettre au repos total. Le fait de vous mettre au repos total, vous allez avoir un déconditionnement complet au niveau de la structure musculaire. Donc, du coup, vous allez perdre tout ce qui est notion de force, vitesse et ça va être pas du tout bon pour la cicatrisation des tissus et des muscles. Donc, si vous faites rien, vous mettez au repos, c'est la plus grande des erreurs. Votre éducation au niveau musculaire, au niveau du renforcement, normalement, elle doit commencer au bout de 4 jours. Il faut travailler sur des phases excentriques. Donc, j'avais déjà parlé sur une vidéo plus générale au niveau des lésions aponevrotiques. Je la mettrai ici en fiche. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est le plus important, c'est de travailler d'abord sur votre face excentrique. Donc, je vais vous donner quelques exercices que vous allez pouvoir commencer à la maison. Le premier, si vous n'avez pas du tout de matériel, comme moi, et ben, ce que vous allez faire, c'est simple, il va falloir vous allonger sur le ventre, tout simplement. La phase excentrique, qu'est-ce que c'est? La phase excentrique, c'est la phase où le mouvement, il va être freiné. Donc les ischio-jambiers, ils font ça comme mouvement. On va dire que j'ai une lésion musculaire à ce niveau-là. Quand je fais ça, je contracte mes ischio-jambiers. Ça, c'est la phase concentrique. Si je mets une résistance ici, je pousse, mais c'est mon ischio ici qui contracte, là, c'est la phase excentrique. Il va falloir travailler sur la phase où on freine le mouvement. Donc, ce que vous allez pouvoir faire tout simplement, c'est monter. Donc là, il y a un peu de concentrique, mais il n'y a pas beaucoup de charge. Et après, avec l'autre pied, je vais pousser contre ce pied-là, le pied gauche, et il va freiner le mouvement. Comme ça, je vais pouvoir répéter ça plusieurs fois pour favoriser en fait le travail dans l'étirement. Enfin, dans l'étirement. C'est pas vraiment dans l'étirement, mais c'est du travail en fait où vous contractez, mais vous cherchez à allonger le muscle, tout simplement. Et ça, vous pouvez commencer au bout de 4 jours à essayer de faire 3 à 4 séries de 10. Et petit à petit, vous augmentez le nombre de répétitions. OK? Une fois que vous avez augmenté le nombre de répétitions, vous pouvez augmenter la vitesse. Ça, c'est un très bon exercice au début pour commencer si vous n'avez pas de matériel. Maintenant, si vous avez accès à une salle de sport, bah, vous pouvez commencer à faire sur du leg curl. Vous pliez la jambe et c'est la jambe qui est lésée qui va commencer à freiner. Du leg curl, ça c'est très bien. Après, ce que vous pouvez faire, c'est du soulevé de terre roumain. Ça, c'est un exercice que j'aime bien parce que c'est un muscle qui va travailler les ischio-jambiers sur toute la chaîne, notamment la partie un petit peu plus haute. Donc pour ce faire, il faut avoir comme un soulevé de terre, mais vous faites votre soulevé de terre, vous gardez les jambes le plus tendues possible. Donc le soulevé de terre roumain, normalement, c'est semi-tendu. Là, vous pouvez faire soit semi-tendu,
soit tendu. Ce qui est important, vu que vous avez une lésion des disques jambiers, au niveau du départ, il va falloir partir plus au niveau d'un soulevé de terre classique et faire juste la descente en descendant jusqu'en bas pour bien avoir une sensation d'étirement au niveau du muscle, ça travaille bien votre muscle en excentrique et après vous posez votre barre, vous redescendez, vous remontez en soulevé de terre classique. Ça, c'est un exercice qu'il va falloir adapter. Maintenant, il n'y a pas que ça au niveau, du renforcement, parce qu'en fait, les ischio-jambiers, ce sont des muscles de vitesse. Ce ne sont pas forcément des muscles de force. Il va falloir avoir une partie renforcement et une partie où il va falloir travailler sur de la vitesse. Donc pour ça, ah, je suis trop fort, je fais disparaître la table en un claquement de doigts. Tu as vu ou pas un peu ce tour de magie? Ah laisse tomber, je suis trop fort. Bon, alors du coup, ouais, je vous ai dit qu'il fallait travailler sur de la vitesse. Donc sur de la vitesse, ce qu'il faut faire, putain, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, c'est bon. Du coup, il va falloir travailler sur des mouvements de lancer comme ça. Donc au début, vous allez y aller doucement et après, essayez de rajouter de la vitesse. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire un coup de genou. Ça, c'est des mouvements que vous voyez beaucoup au niveau des athlètes, de monter, tendre. Là, vous allez travailler sur la notion d'étirement et de vitesse dans l'allongement. Donc ça, c'est un très bon exercice de gamme que vous allez pouvoir adapter. Alors peut-être pas au bout de la première semaine, mais plutôt au bout de 3-4 semaines. J'en ai fait 3, je suis essoufflé comme un fou. On dirait que je m'entraîne jamais, c'est un truc de fou ça. Non, franchement, il est mortel ce claquement de doigts. Tu as tout qui apparaît comme ça. J'adore ça. Il y a de l'hydro, il y a de l'eau qui apparaît pour voir. C'est magnifique. Donc ensuite, une fois que vous avez fait vos renforcements, votre travail de vitesse, il va falloir intégrer aussi du travail d'étirement et de stretching. Pourquoi? En fait, quand vous avez une lésion myo-aponévrotique, votre muscle, imaginez, c'est comme si vous avez une cicatrice au niveau de la peau, sauf que c'est une cicatrice qui va être interne au niveau, justement, du muscle et de l'aponévrose. Donc, il va falloir assouplir cette partie-là pour éviter que ça crée un point de tension et engendrer des déchirures plus tard, des récidives. Donc, travailler sur de l'étirement, donc c'est très simple, hein. Étirez les ischios, vous mettez le pied sur la table, vous penchez en avant et vous reculez le bassin. Ça va mettre de la tension à ce niveau-là. Vous essayez de tendre au maximum la jambe. Plus vous allez chercher à étirer, plus vous allez gagner en souplesse et plus vous allez étirer cette fibre musculaire, cette lésion, cette cicatrice. Il faut que cette cicatrice, elle soit le moins adhérente possible, tout simplement. Maintenant, c'est pas du tout une blessure à prendre à la légère et il faut la prendre le plus tôt possible. Ce que je vous dis, à 4 jours, vous pouvez commencer le renforcement musculaire de manière excentrique, de manière excentrique. Du mal, hein. De manière excentrique, de manière à optimiser votre éducation et votre prise de sport le plus tôt possible. N'hésitez pas à vous faire suivre par un kiné, ça c'est le top du top. Mais si vous avez personne, commencez par ça. Et ensuite, il faut augmenter les charges progressivement, augmenter la vitesse progressivement, puis retester au niveau de vos sports, est-ce que ça passe ou pas. Alors un truc très important, c'est que la blessure au niveau des ischio-jambiers, de la lésion myo-aponévrotique, c'est une blessure où il y a le plus fort taux de récidive. Donc, quand vous vous blessez une fois, je ne sais plus exactement c'est quoi les pourcentages, mais la récidive, elle est très, très importante. Donc, avant de commencer à refaire des accélérations et de vous reprendre au même niveau, il faut vraiment insister sur le travail de renforcement et du travail sur de la vitesse. Quand vous allez être confiant, vous allez pouvoir reprendre. Sachant qu'en général, une lésion myo-aponévrotique, ça met à peu près 45 jours à cicatriser, donc 6 semaines. Donc, avant les 6 semaines, ne faites pas d'accélération, vous prenez un risque assez important de vous reblesser. Ça, c'est une dédicace spéciale à toi, Fabien, si tu regardes la vidéo. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, que ce soit sur cette blessure-là ou sur d'autres vidéos que vous voulez voir, parce que moi, ça me donne des indications de nouvelles vidéos à faire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot.